Bonjour les gens, voilà c'est parti, Astro novembre 2022, c'est au tour des béliers et des bélières. Temps d'automne, j'espère qu'au niveau de la lumière ce sera bon pour vous, on va se débrouiller avec ça. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la barre d'informations sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Et on commence tout de suite pour nos amis béliers. Novembre 2022. Allez, c'est parti pour les béliers. Hop. Allez, zoom. Bélier. Alors, évidemment, toujours avec cette lampe, on va la mettre comme ça quand même. Voilà. Bon, il y a des reflets, c'est pas très grave. Le choix à faire 2 de bâton, 4 directions. Alors peut-être pas 4, on espère qu'il n'y en ait pas 4, mais il y a quand même un choix et puis on est à la croisée des chemins. Alors on va voir si ça se retrouve dans le tirage. Ouh, ça c'est joli. Cette carte dans tous les tirages jusqu'à présent. Enfin, tout, peut-être pas tous évidemment, mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, les amis béliers, là? Il y a du sentimental qui est à l'œuvre. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a le soleil qui est là. Et le diable aussi. Comme ça, c'est fait. Alors... Et puis on va garder cette carte-là. Où est-ce qu'il est le choix ici? Je sais pas. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a? On a des coupes, des coupes, des coupes. Non, il y a 3 coupes. Mais c'est ça qui est à l'œuvre quand même. Il y a des bâtons, des épées. Il n'y a pas de denier. J'avais pas vu dans le défi. Le défi, ce qui vous est proposé, ce qui va vous permettre d'avancer sur ce mois de novembre, il y a 3 majeurs. Ok. Et on finit quand même par notre ami ici. 4 majeurs, donc il n'y a pas de denier, il n'y a pas de... mais c'est un peu logique parce qu'il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup de majeurs, c'est pas très grave. Je me pose la question du choix parce que votre énergie première, hop, on va la mettre comme ça, votre énergie première c'est l'as de coupe. Donc ici avec l'as de coupe, il y a forcément un commencement, un début de quelque chose. Et le choix semble être fait ici. Dans votre énergie. Le 2 de bâton, souvent, il est représenté par un personnage qui est entouré de 2 bâtons et qui a déjà une main sur un des bâtons, donc qui a déjà fait le choix. Qui ne l'a pas acté dans la matière, mais qui a déjà fait le choix. Ici, As de coupe, c'est de l'amour. C'est de l'amour. On veut vivre plus d'amour pour soi. On veut qu'il y ait plus d'amour dans notre vie. C'est ce qu'on veut d'une manière générale, je pense. Mais As de coupe, c'est aussi un début en amour. Et ça, j'en parle à cause des cartes que je vois par la suite aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un renouveau. Il y a des retrouvailles. Il y a peut-être une rencontre. Mais il y a quelque chose de concret, à mon avis, quand même à ce niveau-là. C'est ce que l'on souhaite. Et visiblement, c'est ce qui est possible. C'est ce que l'on souhaite parce que donc le 4 de coupe qui est là. 4 de coupe, ça veut dire qu'on n'est pas très satisfait de sa vie et qu'on est dans une sorte d'ennui, qu'on est fatigué, qu'on est lassé, qu'on a croisé les bras comme ça. Alors je l'ai dit à chaque fois, pour le coup, on a fait des efforts, on n'a pas trouvé ce qui nous convenait. On a bu 3 coupes, on n'a pas trouvé dans ces 3 coupes ce que l'on cherchait. Mais ces 3 coupes, ça demandait déjà pas mal d'efforts, ça demandait pas mal de chemin. Donc c'est pas si simple que ça. Et la 4e coupe, elle est tendue par le divin. Et elle est pas loin, mais il faut la prendre. Et on peut pas la prendre si on a les bras croisés. Sur cette photo, j'allais dire, sur cette image, notre ami là qui vous représente, avec les bras croisés, parce qu'on est fatigué, c'est la carte qui vient aider. Donc on peut penser qu'on va reprendre de l'énergie pour aller plus loin. Il est entouré par 3 personnages, 3 femmes,
qui lui donne de l'abondance à foison, mais visiblement il n'en veut pas. Et on peut penser que ces 3 femmes représentent les 3 coupes, et que ce qu'il souhaiterait, notre ami, c'est une autre femme. C'est un peu bizarrement dit, mais je pense que voilà, vous voyez ce que j'essaie de vous dire ici. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être, mais il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un où la personne n'est pas encore venue. Et c'est ce que l'on souhaite, à mon avis, c'est ce qui est possible ici, et on va le voir aussi dans la suite. Mais on a quand même une carte ici dont on va parler beaucoup. Qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est freiné? C'est un début aussi quand même. Valet, c'est le début de quelque chose. Valet de bâton, on part sur des nouveaux horizons, on part à la découverte. Et le valet de bâton, il est peut-être, il accompagne peut-être cet as de coupe. Le valet de bâton, c'est de la confiance en soi pour partir sur des chemins inconnus, qui peuvent peut-être faire peur un petit peu, mais on va y aller, on a vraiment plus peur de ça. Peut-être qu'avant, on n'y serait pas allé, mais là, on va y aller. Mais c'est freiné pour le moment. À mon avis, c'est freiné, c'est pas bloqué, ça prendra place par la suite. C'est lié à cet as de coupe, comme je le disais, mais on a quelque chose avant. On va essayer de voir quoi. Puisque on l'a vu dans le défi, on a le diable. Alors, on n'a pas le diable, mais c'est que quelque chose, il y a quelque chose à rectifier quelque part. Vie du cœur. Alors, vie du cœur, on est très intéressé par la vie du cœur pour le coup, puisque je parle que de ça depuis le départ. Vie relationnelle, hein, familiale, amicale et sentimentale, toutes les relations à tous les autres. Ici, le 5 d'épée, n'est-il pas le 5 d'épée? 5 d'épée, c'est du conflit. Alors vous voyez sur l'image, hein, 5 d'épée, c'est une carte où on est dans le conflit avec les autres. On peut imposer ce que l'on souhaite. On peut avoir le dernier mot. Voilà, je cherchais le bon terme. On peut avoir le dernier mot, mais c'est pas très satisfaisant tout ça. Il y a beaucoup de blessures en soi et chez les autres qui sont provoquées par ça. Ici, une communication, et puis une communication très conflictuelle. Donc là, on n'est pas du tout dans l'as de coupe. Est-ce que pour arriver à cet as de coupe, il y a des choses à rectifier, voire à finir? Alors à finir, je ne sais pas, est-ce que c'est pas précisé ici, mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui est pas si cool que ça. Et qui est pas du tout, surtout, c'est ça que j'essaie de dire, qui est pas du tout dans cette énergie d'amour qui est très présente sur votre tirage. Donc là, à mon avis, il y a des choses à nettoyer, on va employer ce terme. Dans la vie de la matière, les finances, la profession, les activités, le lieu de vie, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est concret, on a une majeure et on a le jugement. Le jugement ici, c'est de faire le point peut-être. On a peut-être besoin de voir où on en est, c'est la pesée des âmes. Donc peut-être sur les domaines dont je vous ai parlé, sur tout ce qui est concret dans notre vie, pour les amis bélier-bélière, on va faire le point, on va voir si c'est ok, si c'est plus ok, si la vie que l'on mène, elle nous convient toujours, ou si on a besoin de changer quelque chose. Le jugement, c'est une renaissance. Le jugement, c'est une évolution. Une grande évolution, c'est on revient à la vie. On revient à la vie, mais différemment, parce justement, on a fait le point sur le passé ou sur notre vie. C'est la réincarnation, le jugement aussi, mais peu importe. On fait le point sur notre vie, on évolue, mais on va évoluer justement en tenant compte de ce qu'on a compris en réfléchissant à ce que l'on a vécu par le passé. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ça peut parler de ce valet de bâton qui va sur de nouveaux territoires, hein. Bon, on va continuer. On va continuer parce que vie de l'âme, et c'est ça que j'ai vu depuis le départ avec cet as de coupe. Vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, ce que l'on veut, et puis ce que notre âme nous suggère. On a quand même ici le 2 de coupe. As de coupe et 2 de coupe, ici, il y a quand même de l'amour qui est en jeu. L'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel, c'est la coupe qui déborde d'amour pour soi,
pour les autres. Et le 2 de coupe, vous le voyez, c'est la rencontre de la bonne personne, la 4e personne sur le 4 de coupe. Ici, c'est ce que l'on souhaite visiblement. On veut autre chose, ou on veut éventuellement retrouver quelqu'un. Ça passe à tort ou à raison par une période conflictuelle au niveau des relations. Et on va le dire comme cela quand même. Je suis en train de me demander où est le choix ici. Le choix ici, ça va être d'entrer dans ce conflit ou pas. Est-ce qu'il y a le choix? Je ne suis pas sûr. On a vraiment besoin d'avancer. On va tout lire, on va lire le défi, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis on fera une petite synthèse, n'est-il pas? La force, donc 3 rats majeurs, hein, vous l'avez compris pour le défi. 3 majeurs, donc beaucoup de puissance, et puis un défi qui est quand même, qui va remuer, très clairement. La force, c'est la jeune fille qui apprivoise le lion, ou la lionne, peu importe. Ça peut être extérieur, ça peut nous parler de force vitale, de mettre plus de vie dans notre vie. Ça peut parler d'extérieur ou d'intérieur. Peut-être d'extérieur ici, et peut-être des choses à maîtriser, peut-être de retrouver une certaine harmonie qui n'est plus là. Et éventuellement, c'est tout à fait possible. Mais ici, à mon avis, on va plutôt plonger à l'intérieur avec cette force. La force, c'est le lion qui est en soi. C'est nos instincts, c'est nos pulsions, c'est nos parts d'ombre aussi. La force, ça va nous demander d'aller voir tout ça et de nous réconcilier avec tout ça, de nous réconcilier, puis pas de maîtriser pour le coup, notamment les parts d'ombre, l'instinct, tout ça, on va faire avec. On va faire avec et ça va nous aider parce qu'on va les connaître. Mais on a besoin de regarder, donc ça veut dire cette force qu'on a besoin de plonger en profondeur pour voir quelque chose. Pour voir quelque chose, ça parle de ça et ça parle de ça. Ici, le diable, pas de problème avec le diable, hein. Quand il apparaît, c'est qu'il vient nous signaler quelque chose. Le diable, c'est une soumission, c'est quelque chose dans notre vie qui nous enferme, qui nous réduit, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche surtout d'être pleinement nous-mêmes. Souvent, le diable, je ne sais pas si c'est le cas ici, il enchaîne notamment les amoureux. Il enchaîne les amoureux parce qu'il y a des héritages et des comportements qui sont en soi et qui font que les liens que l'on choisit dans notre vie ne sont pas forcément les bons. Et on ne choisit pas forcément les bonnes personnes. Donc il y a des choses comme de cet ordre-là avec le diable, ça parle d'addiction aussi, ça parle du mal que l'on se fait à soi-même tout simplement. Le diable, c'est toujours en soi. Ça peut être sur un lien, mais le lien, c'est nous qui l'avons créé de toute façon. Et ce ne sera jamais la personne avec qui ce lien existe. Et c'est bien en soi qu'il va falloir aller voir et plonger pour rencontrer ce personnage-là qui est en nous. Entre les deux, nous avons le soleil. Et le soleil, on peut penser qu'avec cette force et ce courage de plonger en soi, on a le soleil qui nous accompagne, le soleil qui vient tout éclairer, qui vient tout mettre en lumière. Et donc, ce qui met en lumière, la carte d'après, vous l'avez compris, c'est le diable. Hein. Donc là, tout se met en place, tout devient... Alors, le défi, je pense que c'est que tout devienne clair justement dans votre vie. Pourquoi on est sur du conflit? Ici, le 5 d'épée qui est dans votre vie relationnelle, ça peut vouloir dire que jusqu'à présent, peut-être depuis un certain temps en tout cas, les relations, elles sont pas très satisfaisantes. Et plutôt que de regarder les relations qui sont à l'œuvre dans votre vie actuellement, puisqu'on veut que ça change, on va les voir en soi. Pourquoi est-ce qu'on attire ces relations qui ne sont pas bonnes pour nous et pourquoi est-ce qu'on entretient ça? Et là, il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose à comprendre, si je regarde ici, on n'a pas vraiment la réponse à ça. Et la réponse à ça, on ne l'a pas, parce que ce sera différent pour chacun, mais il y a quand même une certaine insatisfaction qui est là. Ce 4 de coupe, c'est une carte où on peut être insatisfait de ce que l'on a, alors que ce que l'on a, c'est déjà peut-être beaucoup. Je
Je sais pas si vous me suivez quand je dis ça. On peut vouloir plus parce qu'on a des rêves, parce qu'on a idéalisé certaines choses. Euh, on rêve au prince charmant, à la princesse charmante, peu importe. Et ça, on sait bien que ça fonctionne pas avec la vie quotidienne, avec la vie réelle, ce genre de choses. Et dans la vie réelle, c'est peut-être un de ces personnages, une de ces femmes, vous vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment, qui est là et qui est peut-être quand même la bonne personne. Ici, votre tirage, il y a bien cette notion de vouloir plus d'amour. Il y a bien cette notion dans l'âme de vouloir la bonne personne. Mais ici, on est en guerre, dans le relationnel. Est-ce que c'est juste parce que les relations actuelles sont pas les bonnes ou qu'il y a des choses à éclaircir? C'est tout à fait possible. On le verra sur l'extension. Mais il est possible aussi que il y ait cette guerre dont je parle parce que en soi, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et parce on projette des images, des idéaux qui sont pas réalisables avec une vie humaine. J'espère que vous m'avez suivi à ce niveau-là. S'il y a un choix ici, il n'y a pas de choix de toute façon ici, contrairement à ce que j'ai dit. Parce que le choix, vous l'avez déjà fait. Vous voulez de l'amour, je vais le dire comme ça, puisqu'on a l'as de couple, de deux couples. De toute façon, vous voulez qu'il y ait plus d'amour dans votre vie. C'est possible. Mais le défi, ça va être de plonger en soi pour voir pourquoi justement on ne ressent pas forcément cet amour. Pourquoi dans votre vie, il n'y a pas la bonne personne qui est là, éventuellement aussi, puisque ça semble vous questionner beaucoup. Peut-être que la personne, elle est là, et que vous le vivez différemment. Là, on va se poser la question de la guerre, on verra si l'extension nous emmène plus loin de ce côté-là, ce serait pas mal, mais on décide jamais, bien évidemment. Donc voilà mes amis bélier, bélière, ici sur ce mois de novembre, c'est plus d'amour dans votre vie de toute façon, et si vous plongez dans ce défi, et c'est pas forcément très cool, hein, vous l'avez compris, mais si vous plongez dans ce défi, vous allez y arriver. Et donc c'est plutôt sympathique ce tirage quand même, hein. Mais plus d'amour et ici ce conflit. Voir ces conflits. C'est un conflit entre soi déjà à la base. Hein. Entre soi et soi parce qu'on a notre ami qui est à l'œuvre ici. C'est ça dans un premier temps qu'il va falloir désamorcer, qu'il va falloir pacifier pour arriver sur ces énergies-là qui sont très belles. Avec ici une évolution, c'est une carte de relation d'âme qui est là aussi, hein, peut-être reliée à une activité. Il est possible, entre ces deux cartes-là, qui parlent de relation d'âme, qui est quelqu'un qui revienne du passé. Bon, on va voir ça dans l'extension. Voilà, mes amis bélier, bélière, j'espère que ça résonne pour vous. Prenez ce qui est à vous, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, merci pour vos abonnements, vos likes. Je le dis à chaque fois parce que c'est important pour la chaîne, sinon monsieur YouTube n'est pas content. Voilà, prenez soin de vous, passez un beau mois de novembre. Je vous retrouve sur l'extension si vous m'y suivez tout de suite et je vous dis à bientôt.